créer du contenu, c'est tellement pas évident pour tous les entrepreneurs. L'affaire, c'est qu'on est toujours à la recherche du prochain contenu qui va être vraiment super intéressant et pertinent. Par contre, est-ce que tu as pensé à aller voir dans le contenu que tu as déjà créé s'il n'y avait pas quelque chose là-dedans qui mériterait d'être revalorisé, reconverti et recyclé? C'est exactement ce dont je vais te parler dans cet épisode. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi et merci d'être à l'écoute de cet épisode sur comment recycler efficacement son contenu. Et ça, c'est, je pense, le nerf de la guerre pour éviter de toujours être en train de se demander qu'est-ce que je vais publier cette semaine? Qu'est-ce que je dois prévoir dans mon calendrier éditorial? Puis on a l'impression, en fait, qu'on repart tout le temps à zéro. Que le compteur, une fois que le mois est terminé, on doit être en train de régénérer encore et encore du nouveau contenu. Et c'est pas faux, dans le sens où, si on veut logiquement avoir de nouvelles choses à offrir, de nouveaux contenus à mettre de l'avant, c'est sûr qu'il faut en créer. Par contre, ce qu'on sous-estime trop souvent, c'est toute la richesse du contenu qui a déjà été créé. C'est-à-dire qu'on crée, exemple, un épisode de podcast, on le publie, on en parle une fois et on le laisse comme tomber. On lui donne pas la vie dont il mérite. J'ai vraiment envie qu'on le voit comme ça. On passe énormément de temps et d'heures dans une année d'entrepreneur à créer du contenu pour nos réseaux sociaux, pour nos plateformes web. Puis c'est comme si on pensait qu'on avait toujours à recommencer puis à créer à la pièce. Le problème, c'est que ça demande un travail colossal de faire ça comme ça. Et j'ai pas l'impression que c'est optimal et que ça respecte, le contenu qu'on a déjà créé, comme je disais, mais aussi qu'on respecte pas nécessairement notre temps, qui est notre ressource la plus importante. Donc, c'est pour ça que l'idée m'est venue d'aborder de façon plus concrète encore, que je l'ai déjà fait sur le podcast, le fameux repurpose de contenu qu'on dit en anglais, ou comment convertir, recycler son contenu pour être capable d'en faire de nouvelles publications, de nouvelles pièces de contenu sans s'arracher les cheveux à se demander de quoi je vais parler. Là, avant d'entrer dans le comment, je veux vraiment qu'on prenne le temps de clarifier quelque chose. C'est facile à faire du recyclage de contenu quand on a une stratégie claire. C'est-à-dire quand on connaît ses piliers de contenu, quand on sait qui est notre persona ou notre avatar. Là, c'est vraiment plus facile parce que à la base, notre contenu, il n'est pas éparpillé, dans le sens où on a une ligne directrice claire, puis on n'est pas en train d'aborder tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est comme le disclaimer. Si tu te sens perdu vraiment beaucoup dans ce que tu partages, puis que tu n'as pas l'impression que tu as une ligne directrice qui est claire, bien, c'est peut-être ça ta prochaine petite étape importante avant de dire « je vais recycler mon contenu ». Parce que tu peux bien recycler du vieux contenu, mais s'il n'est plus aligné, s'il n'est pas aligné en fait, bien, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on part du principe que tu connais tes piliers de contenu, tu connais bien ton avatar, tu sais quelles sont les problématiques qu'il cherche à résoudre et en partant de là, tu vas déjà avoir une bonne idée de quel genre de contenu va les intéresser et quel genre de contenu va faire pouet-pouet. Donc, la première chose à comprendre quand on recycle du contenu, c'est que la stratégie la plus optimale, selon moi, puis je l'ai observé avec plusieurs clients depuis que je suis à mon compte, c'est la différence entre le contenu de longue vie et le contenu éphémère. Et j'en ai déjà parlé sur le podcast. Donc, en fait, le contenu de longue vie, c'est vraiment du contenu qui est comme périn, OK, dans le temps, c'est-à-dire le podcast que tu es en train d'écouter.
Chaque mois, il y a des gens qui écoutent des épisodes que j'ai faits, même il y a de ça quasiment 2 ans. Ça me fascine, la durée de vie. Je parle aussi de YouTube, parce qu'une chaîne YouTube, vous savez, ça vit dans le temps. Il y a des gens qui écoutent mes vidéos aussi d'il y a 2 ans. Encore chaque mois sur ma chaîne YouTube. Et il y a aussi les fameux blogs, donc les articles de blog. Non, le blog n'est pas mort, il est juste peut-être pas aussi hot et tendance qu'en 2012, qu'en 2010, mais il y a encore beaucoup de place pour le blog, surtout dans une stratégie là, de positionnement SEO, mais ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est du contenu de longue vie, podcast, YouTube, articles de blog. Quand je parle de contenu éphémère, tu me vois venir, c'est du contenu pour les réseaux sociaux. Même si LinkedIn, par exemple, nous offre une durée de vie des fois d'1 semaine pour une publication, bien Facebook, on est plus à du 24 heures si on est chanceux. Instagram, 2 jours, 3 jours si on est chanceux. C'est assez éphémère, merci. Donc, quand on comprend la différence entre ces deux types de contenus, bien, c'est important de bâtir une stratégie en conséquence. Et là, c'est une proposition. Je ne te dis pas qu'il faut lancer un podcast, une chaîne YouTube ou un blog pour réussir, mais je pense que le nerf de la guerre pour avoir l'impression de bâtir vraiment quelque chose avec son contenu, c'est d'essayer d'avoir du contenu de longue durée, au moins un canal d'acquisition. Et souvent, ça peut être, par exemple, le blog qui est plus facile à mettre en place en premier. Surtout si tu n'as pas envie de faire des vidéos, tu n'as pas vraiment envie de faire du contenu audio. Le blog, si tu aimes écrire, c'est vraiment la plateforme parfaite parce que ça reste et ça va te servir pour ta notoriété auprès de Google. Donc, tu vas voir dans la stratégie que je te propose, ça prend tout son sens et ça va t'aider même, ça va être le carburant, le moteur, si on veut, pour t'aider à avoir une stratégie de recyclage de contenu. Ensuite, c'est important, comme je disais, d'avoir une structure solide au départ. Donc, de savoir, par exemple, OK, dans le contenu de longue durée, quelle est l'angle que je vais aborder, quelle est ma stratégie avec ça, d'avoir une espèce de constance, un rythme de croisière qui te permet d'être capable de prévoir combien de contenu va être créé, par exemple, par année ou par mois, puis comment je peux justement le décliner, dans le fond, le recycler comme je vais te parler ensuite. L'autre chose qu'il faut que je te dise, c'est, je pense qu'on a souvent trop peur de dupliquer notre contenu ou de publier, tu sais, à plein de places en même temps. Moi, j'ai décidé que je voulais m'enlever cette pression-là de toujours me réinventer à chaque plateforme. C'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de contenu. En fait, le contenu, par exemple, que tu vas voir sur LinkedIn, c'est directement le contenu qui provient de Facebook. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que c'est pas le même auditoire du tout qui me suit sur ces deux plateformes. Je crée souvent du contenu directement pour TikTok et Instagram, c'est-à-dire que des fois, je vais faire du contenu qui se prête juste mieux pour Instagram et d'autres fois qui est juste pour TikTok. Puis il va y avoir des pièces qui vont être totalement dupliquées. Donc des Reels que tu vas voir sur Instagram et sur TikTok. Et je vis très bien avec ça. Pourquoi? Parce que c'est du contenu éphémère, puis j'ai pas envie de créer dans une spirale infinie de création. Je trouve que ça me permet de maximiser ma présence et les chances que les gens le voient 2 fois sont quand même assez minces par rapport à cette grande mare de contenu qui est disponible en ligne. Donc, ce que je te propose comme méthodologie, c'est vraiment quelque chose pour maximiser tes idées, pour éviter d'avoir le fameux syndrome de la page blanche et de te demander tout le temps, bien, qu'est-ce que je vais publier ce mois-ci? Alors, je vais te donner 3 exemples. Donc, le premier exemple, c'est si tu as un podcast, OK? Donc, comme celui que tu es en train d'écouter, une stratégie intelligente pour maximiser ton contenu, mais aussi le recycler davantage, ce serait d'avoir un article de blog pour chaque épisode. Et là, dans l'article de blog, ce que tu peux faire, c'est faire transcrire tes épisodes ou en faire des résumés. Évidemment, si on est stratégique au niveau du référencement, c'est sûr qu'on devrait travailler la formule. Une transcription d'un audio, c'est pas, d'un point de vue SEO, hyper intéressant. Par contre, avec le temps, tu sais, ça a un poids quand même au niveau du contenu, les sujets que tu abordes, les mots, ça peut aider davantage au niveau de ton référencement.
Mais c'est aussi que les gens qui vont aller sur ton site, bien, ils vont voir ton podcast, tu sais, ils vont savoir de quoi tu parles, de quoi tu traites sur ton podcast et ils peuvent avoir accès à des transcriptions ou des résumés, ce qui peut être aidant. Donc, moi, j'ai commencé à faire ça à la saison 1. J'avais quelqu'un qui transcrivait les épisodes. Après ça, j'ai arrêté pour des raisons qu'en fait, la personne avec qui je travaillais n'en faisait plus. Puis c'est très dur à trouver à des prix qui ont quand même du bon sens par rapport à, tu sais, un épisode, par exemple, de 40 minutes par semaine. Ça peut être quand même un pas pire budget à la fin de l'année. Donc, j'ai juste mis ça sur pause, mais je crée quand même un article de blog dans lequel je référence le podcast. Donc, ça, c'est un premier contenu créé. Donc, un épisode de podcast égale un article de blog. Ensuite, moi, ce que je te suggère, c'est d'utiliser des extraits de ton épisode pour en faire des Reels ou des TikTok. On le voit, ça fonctionne super bien, surtout si tes podcasts sont en vidéo. On peut le faire aussi en audio, mais je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Dans ce cas-là, moi, je préfère en faire des stories, mais c'est juste un choix personnel. Je pense que ça pourrait bien fonctionner, mais le format vidéo, c'est sûr que c'est prête encore mieux. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert plusieurs podcasts en voyant des extraits vidéo de ces épisodes-là. Donc déjà là, on peut avoir par exemple jusqu'à 3-4 extraits par même épisode. Donc vous voyez là, comme on est déjà rendu à 5 pièces de contenu juste avec un podcast. Et là, je dis 5, mais tu sais, ça pourrait être 5 que tu mets aussi sur Instagram et aussi sur TikTok si par exemple tu es sur cette plateforme-là. Encore là, il n'y a rien d'obligatoire. Hein? Souvent, moins, c'est mieux que de trop s'éparpiller. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est quand tu as une structure d'épisode. Okay? Ce que je t'encourage à faire, c'est d'avoir une structure par rapport à qu'est-ce que tu vas aborder. Fait que souvent, ça pourrait être, 5 façons de faire tel truc. OK? Mettons, je sais pas, 5 façons de reconvertir un meuble IKEA pour en faire un nouveau meuble. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de meuble IKEA, mais en tout cas, je voulais sortir des exemples marketing. Donc, dans ces 5 façons-là, bien évidemment, si tu les écris dans pas un script, mais un plan, tu as déjà là-dedans du stock pour en faire 5 publications. Donc, dans le fond, dans tes 5 éléments de ton sujet, bien, tu peux faire une publication qui fait un résumé de tes 5 trucs. Et ensuite, tu peux prendre chacun des trucs individuellement et en faire un autre post. Donc là, vous voyez, là, on est vraiment en train de faire de la maximisation de contenu. Et pour chaque truc, tu peux aussi faire un Reels ou un TikTok dans lequel soit que tu vas utiliser un audio spécifique ou tu peux même juste parler à la caméra avec une petite musique de fond, ce qui fonctionne super bien sur TikTok. Et là, tu sais, je veux pas te perdre. Si tu n'es pas encore en train de faire des Reels et TikTok, c'est vraiment correct. C'est juste pour te donner des exemples. Ces mêmes vidéos-là, en fait, que je te parle, tout ce qui peut être Reels ou TikTok, ça peut aussi être tout simplement une vidéo que tu mets sur ta page Facebook, OK? C'est vraiment une façon, en fait, que je propose, mais ça peut être adapté à tes plateformes à toi. Ça peut être aussi sur LinkedIn. Tu sais, si tu as une présence davantage sur LinkedIn, tout ça, il n'y a rien d'obligatoire. C'est vraiment un exemple, des propositions. Ensuite, chaque angle de sujet que tu traites, bien, ça peut devenir aussi une autre publication. Donc, tu peux utiliser, comme je disais, là, tu sais, dans mon exemple des 5 trucs, bien, chaque truc peut devenir une publication, une vidéo, un live, tu sais, une stories. On peut vraiment là, décupler ça au maximum. Et l'autre suggestion que je te suggère, que je te propose de faire, c'est de prendre des citations, des passages de ton podcast qui sont un peu des highlights, donc des moments forts, et de faire des publications avec ça. Donc, ça peut être une phrase, un visuel tout simple dans Canva avec une phrase qui décrit super bien le sujet de ton épisode ou qui frappe l'imaginaire ou qui peuvent être intrigantes et d'en faire une publication. Donc, je ne sais pas si tu vois tout le potentiel que ça a, juste un seul épisode de podcast et là, fait fois le nombre d'épisodes que tu vas créer dans l'année. Je veux dire, tu as vraiment du travail et tu n'es pas en train de demander de quoi tu vas parler parce que tout est clair. Dans cette stratégie-là, le point central, c'est le podcast. Donc, c'est important de bien
aligner le contenu, par exemple, de ton contenu longue vie, donc du podcast dans cet exemple-là, pour que ça représente super bien ta stratégie de contenu, hein, que ça s'aligne avec tes objectifs d'affaires. Maintenant, deuxième exemple, c'est la fameuse chaîne YouTube. Donc, si tu fais des vidéos pour YouTube, bien voici ce que je te propose. Donc, dans un premier temps, tu peux avoir des extraits qui vont devenir soit des publications, soit des Reels, des TikTok, mais vraiment des petits extraits de 30 secondes, 1 minute, qui vont donner envie d'aller écouter le reste de la vidéo. Donc évidemment, on est dans le tease, un rythme rapide, il faut intriguer, intéresser. C'est le temps de prendre vraiment les meilleurs passages, évidemment. Ensuite, comme je te parlais des citations écrites, on peut faire la même chose avec la vidéo YouTube. Il y a des passages qui sont intéressants, des phrases chocs, des phrases clés, des phrases inspirantes. Tout ça peut devenir également une publication. Après ça, tout comme le podcast, tu as sûrement une structure de vidéo qui te permet de créer ensuite un article de blog. Alors, ce qui est le fun, c'est que comme dans mon exemple, tu sais, si je fais une vidéo, je vais donner mon exemple, dans le fond, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je te donne en fait 6 étapes pour créer ton calendrier éditorial. Donc, 6 étapes que moi, je te suggère de faire. Bien, ces 6 étapes-là, je pourrais juste les décrire pour en créer un article de blog. Donc, ça, c'est génial. Et chaque élément de cet article de blog-là peuvent aussi devenir une publication, donc mes 6 étapes, ou je peux aussi en faire un carrousel sur Instagram, par exemple, ou LinkedIn, dans lequel je décris, étape 1, étape 2, étape 3. Ensuite, je peux décortiquer aussi chacune des étapes. C'est vraiment infini ce qu'on peut faire. On peut vraiment extraire le meilleur de ce contenu-là. Puis, tu sais, il y a tellement à dire. Donc, si on choisit des sujets riches, mais je pense qu'on est à l'abri, finalement, de cette panne d'inspiration-là. Et finalement, dans mon exemple 3, je parle en fait de l'article de blog. En fait, si tu as un blog et que tu publies régulièrement des articles, des billets, ce que je te propose, en fait, c'est que de faire des vidéos ou des Reels dans lesquels tu abordes chaque portion de ton sujet, de ton article, en fait, de blog. Tu peux aussi prendre des extraits de l'article que tu vas utiliser comme publication parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde va aller lire ton super article que tu as créé. Alors, pourquoi ne pas prendre des bouts super intéressants, en fait, les plus intéressants pour en créer des articles. Là, je ne sais pas si tu entends, mon chat est en train de jouer à côté de moi pour me déconcentrer. Avant, il dormait, avant que je pèse sur le bouton d'enregistrement. Ça, c'est la loi de Murphy ou Mercure qui rétrograde, je ne sais pas trop. Donc, en fait, ce que je te disais, c'est de prendre chaque portion de ton sujet d'article et d'en faire soit des Reels, soit des publications. Encore là, on peut aussi prendre des citations, donc t'auto-citer ou citer en fait un passage comme point de départ pour une publication, une vidéo. Fait que tu comprends un peu le principe, que ce soit un blog, une vidéo YouTube ou un podcast, vraiment tout part, le succès en fait de cette stratégie-là part d'une bonne structure. Et cette structure-là part d'une bonne stratégie. Donc, tu me vois venir, c'est important, la stratégie, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait et de vraiment maximiser tout le potentiel du contenu qu'on crée. Et je te parle de ça parce que moi, j'ai fait cette erreur-là et je la fais encore à l'occasion. Hein. Je vais être en train d'avoir des flashs pour de nouvelles publications alors que je ne suis pas en train de maximiser ce que j'ai déjà fait. Je ne suis pas nécessairement toujours en train de maximiser mon quiz ou mes archétypes de créatrice de contenu que j'ai créé. Bon, j'ai fait des mini-zodes, d'ailleurs, si tu ne les as pas écoutés, ils sont déjà en ligne. C'est important de regarder comment je peux valoriser le travail que j'ai déjà fait. Puis en terminant, la dernière chose aussi que je veux te dire, c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher loin dans le temps. Okay? Des fois, on se limite à les derniers 3, 4, 5 mois, mais va creuser dans ce que tu as déjà fait. Puis des fois, c'est encore mieux d'aller dans ce que tu as fait il y a très longtemps parce que ton regard a changé. Ta perception a évolué, tes connaissances sont encore plus poussées aujourd'hui.
Donc, reprendre ce contenu-là et le remettre à ta sauce du jour, c'est déjà une grande banque d'idées que tu peux utiliser, dans le fond, à ton avantage, aller repiger un peu dans des sujets, dans des choses que tu as enseignées il y a quelques mois, années, et de le remettre à la sauce du jour en fonction de la nouvelle version de toi. Alors, j'ai l'impression d'avoir vraiment parlé beaucoup parce que c'est un sujet qui me fascine et qui me passionne. Si tu as des questions, je t'invite à m'écrire. Tu sais où me trouver ou peut-être pas, mais je suis très souvent sur Instagram. Je le dis souvent, c'est ma plateforme de prédilection, mais tu peux aussi me trouver sur Facebook et sur LinkedIn. J'adore jaser avec vous. Si tu as des idées aussi de sujets que tu aimerais que j'aborde sur le podcast, ça me fait toujours un immense plaisir. Alors, je t'invite pour cette semaine à aller fouiller dans tes contenus comment tu peux maximiser et extraire tout le meilleur de ce que tu as déjà créé pour éviter finalement d'avoir toujours une grande pression de constamment partir à zéro avec ta planification de contenu numérique. J'espère que tu as aimé cet épisode. Je t'invite d'ailleurs à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, en fait celle que tu utilises en ce moment pour m'écouter, afin d'encourager finalement le podcast et de l'aider à se faire voir davantage. Alors merci pour ta confiance, merci pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!